Tu crois que tes concurrents sont devant toi sur Google, comme ça, juste par magie? Eh ben, figure-toi que pas du tout, et c'est lié directement au backlink. C'est pour ça que ce que je recommande toujours à mes clients, c'est d'analyser la stratégie d'acquisition de backlink de tes concurrents. C'est exactement ce que je fais moi pour mes clients, et c'est ce qui marche. Tu vas être en mesure de savoir quels liens ils ont, sur quelles encres ils optimisent, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place, est-ce qu'ils font du link baiting, est-ce qu'ils font des mentions non liées, CF, toutes les vidéos qu'on vient de voir dans la formation de netlinking. Bref, l'objectif c'est vraiment d'analyser ta concurrence. Si tu ne me connais pas encore, ça veut dire que tu as raté les vidéos précédentes de la formation et je t'invite tout de suite à aller les regarder. Et moi c'est Quentin, QSEO sur les réseaux, et l'objectif de cette playlist, c'est d'être la première formation de link building sur le web et totalement gratuite. Il y a tout autant de valeur que les formations que tu pourrais payer 1000 € avec ton compte CPF ou quoi que ce soit, mais l'objectif c'est que ce soit 100% accessible ici sur YouTube. Donc si t'aimes le concept et que tu veux pas rater les prochains modules de la formation, abonne-toi, mets la petite cloche, et surtout là c'est sur le netlinking, mais il va y en avoir beaucoup plus sur plein de sujets qui gravitent autour du SEO et comment améliorer ton business en ligne. Petite anecdote sur l'analyse de la concurrence, en fait c'est comme ça que j'ai trouvé des nouveaux acteurs dans ma thématique. Quand je travaillais sur mon site dans le voyage, c'est comme ça que j'ai pensé à obtenir des liens directement sur les sites d'office de tourisme et de mairie. En fait, en ayant un partenariat avec eux, j'obtenais des liens que mes concurrents n'avaient pas parce que j'avais un deal qui était plus intéressant pour les mairies. Et en fait, on a réussi à capitaliser dessus, ce qui nous faisait des liens rares, donc des liens qui boostaient énormément le SEO. On y reviendra dans les prochaines vidéos aussi pour que je t'explique un petit peu plus cette strat. Là, on va venir analyser la concurrence. Mais avant toute chose, je veux te présenter le partenaire de cette formation, Links Club. Links Club, par Links Garden, c'est une plateforme pour obtenir des backlinks thématiques à partir de 10 €. Les backlinks thématiques, comme on l'a vu dans ma vidéo sur le backlink parfait, ce sont des backlinks qui vont envoyer plus de jus parce que la contextualisation sémantique permet à Google de vraiment comprendre le lien entre les deux sites et donc de mettre plus de poids, plus de jus, plus de transfert de crédibilité dans ce backlink-là. Et Links Club, c'est ce qu'il te propose avec un écosystème énorme de sites et il y a forcément des sites dans ta niche, dans ta thématique. Donc n'hésite pas, on est beaucoup à utiliser Links Club parce que franchement tu peux avoir des liens, un, qui sont pas chers, donc tu peux en faire en quantité, et deux, c'est des liens qui sont thématiques, donc qui partagent du jus SEO, donc qui ont un impact positif sur ton business. Franchement, je t'invite à utiliser. Tu as mon petit lien directement en description de cette vidéo, n'hésite pas à t'inscrire, à commencer à tester la plateforme, à récupérer 1, 2, 3 liens, et surtout tu vas avoir accès à des spots qui sont pas présents partout ailleurs. Allez, c'est en description. Et le sujet qui nous intéresse, c'est l'analyse du profil de lien de la concurrent pour ton SEO. Stratégie avancée pour identifier, analyser et exploiter les backlinks de tes concurrents. Objectif, améliorer ton référencement, forcément, optimiser ta stratégie, dépasser ta concurrence, rien que ça. C'est ce qu'on va voir dans ce petit PowerPoint. En gros, pourquoi analyser les backlinks de tes concurrents? Déjà, comme on l'a vu dans toutes les vidéos précédentes, et je vais passer ce point-là rapidement, les liens, c'est un facteur de classement clé. Les backlinks, aujourd'hui, c'est super important pour se positionner. Tu vois, par exemple, là, si tu veux te positionner sur Siameto, il va te falloir 0 lien vers la page directement pour être dans le top 10, mais 19 549 liens pour être dans le top 10, donc vers l'ensemble de ton domaine. Donc des domaines référents vers l'ensemble de ton domaine. Tout ça parce que, au final, tu as une grosse concurrence avec notamment Wikipédia, etc. Mais en fait, tu regardes que là, le deuxième, il a un lien vers la page directement, et il a 1512 domaines référents. Le premier, c'est le Roi Merlin, il n'a pas besoin de lien vers la page directe parce qu'il a 25 000 domaines référents. Bref, tu vois que tes concurrents, en fait, si toi tu veux te positionner, il va te falloir plus que des liens directement vers ta page. Même si celle-ci se positionne, il te faut à minima un peu de nom de domaines référents vers ton site. Tu n'en as pas qui seront à 0. Tu vois, le 33 et le 34, eux, ils sont nettement plus loin déjà. Et donc, il va falloir que tu aies un bon contenu et des backlinks absolument à tous les coups. Ce qui nous ramène au fait que la relation entre le nombre de backlinks de qualité et la position dans les SERP, elle a une courbe qui est croissante comme ça. Il faut absolument que tu aies des backlinks de qualité et vers ton domaine au global, et encore mieux si tu en as vers tes pages que tu veux positionner sur tes mots-clés business intéressants. Toujours intéressant. Donc, pour ça, repérer les stratégies gagnantes, détecter les faiblesses des concurrents aussi, analyser le profil de lien de tes concurrents, ça te permet de savoir ce qui est intéressant à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, ça te permet de toi définir ta stratégie et d'ajuster. En fait, ils ont déjà un profil de lien qui marche ou qui marche pas. Ça te donne énormément d'insights sur toi, comment viser juste avec ta stratégie de backlink. Ça te permet de faire un benchmark total et potentiellement d'identifier des concurrents et potentiellement d'identifier aussi des spots qui vont être intéressants pour récupérer des backlinks. Des spots, comme je disais en intro, auxquels tu n'as pas forcément pensé.
sur des sites d'acteurs de ta niche qui sont super percutants. Quels concurrents analyser? Tes concurrents directs, qui ont les mêmes produits, les mêmes services, tes concurrents vraiment business, qui ciblent les mêmes mots-clés et qui partagent le même marché cible. Les concurrents indirects, donc proches de ta thématique principale, qui ont une audience similaire et qui offrent des produits-services complémentaires. Les leaders d'opinion, références dans tes secteurs, grands blogs, médias spécialisés, etc. Et aussi, j'aurais tendance à te dire tes concurrents SEO. Parce que tes concurrents directs, ceux qui ont les mêmes produits-services, c'est pas forcément les mêmes sites qui se positionnent sur les mêmes mots-clés que toi. Donc, tes concurrents SEO, c'est intéressant aussi d'aller regarder leur backlink. Outils pour l'analyse de backlink. Je t'ai fait un petit graphe qui est à peu près représentatif. C'était plus pour illustrer, on va dire. Dans les meilleurs outils, on va retrouver Ahref, SEMrush, qui est pratique parce que c'est une solution tout en un, mais par contre, qui pour moi, au niveau des backlinks, n'est pas le meilleur outil. Je vais préférer utiliser Majestic SEO, même si pareil, Majestic va analyser beaucoup de backlinks, va t'en sortir beaucoup. CF, la vidéo, on en parlait avec Stéphane Madaleno sur ma chaîne YouTube aussi. Le mieux reste un cumul des différents outils pour avoir une idée. Et surtout, ce qu'il faut que tu fasses absolument, quel que soit l'outil que tu utilises, c'est que tu compares avec la même base. Que tu compares par exemple le Ahref pour ton propre site et le Ahref pour le site de ton concurrent. Le SEMrush pour ton propre site et le SEMrush pour le site de ton concurrent. Il faut que tu aies la même base. Tu vas pas comparer les liens que toi tu as et qui ressortent dans ta Search Console avec les liens qui ressortent sur le SEMrush de ton concurrent. Ce ne sera pas pertinent et tu vas faire des erreurs d'analyse. Donc, à toi de choisir ce que tu trouves le plus pertinent comme outil. J'aurais tendance à te recommander Majestic ou Ahref. Ils sont assez intéressants. Moins SEMrush, mais SEMrush peut rester cool. Par exemple, avec son outil Backlink Gap que tu vas trouver ici. Là, tu vois, j'ai mis les sites de Leroy Merlin, ManoMano et Bricorama. En fait, ça te permet d'avoir une idée de l'authority score, donc qui est une métrique purement créée par SEMrush, mais au moins ça te donne une petite idée, une base, encore une fois. Et le nombre de referring domaines. Donc là, ça c'est intéressant pour le coup. Mais pareil, est-ce que c'est l'ensemble, c'est une liste exhaustive des referring domaines? Je ne pense pas. Et au moins, ça te permet d'avoir une même base de calcul. Donc de voir que ManoMano, là, était en dessous de Bricorama. Et là, ils sont passés au-dessus de Bricorama. Et par contre, que Leroy Merlin est quand même vachement au-dessus. Et ensuite, tu vas avoir donc ceux qui sont partagés, ceux qui sont uniques, ceux qui sont forts, etc. etc. La connexion a dû sauter, mais en tout cas, tu vas pouvoir avoir le listing de tous les backlinks. Le meilleur conseil, combiner les outils, évidemment, pour analyser. Mais forcément, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est héroïste ou pas de faire une analyse la plus complète possible? Je ne pense pas. Tu utilises un petit outil comme Backlink Gap. Ensuite, tu vas aller regarder quels backlinks peuvent être intéressants pour toi. Tu te fais un petit export en CSV, tu regardes dans un Google Sheet, tu demandes même à ChatGPT potentiellement, et tu te fais une petite liste de sites à contacter. Métriques clés à surveiller dans un profil de lien. Et ça, c'est important. Dans les dernières vidéos de la playlist, tu vas retrouver des interviews que j'ai fait avec notamment Guillaume, un consultant SEO, et avec Jackie, le fondateur de Links Garden et de Links Club. Ils vont te donner, selon eux aussi, les métriques qui sont intéressantes pour eux dans un profil de lien. Là, je t'ai sorti des métriques que la plupart des SEO vont regarder. Il y en a certaines qui ne sont pas dedans. Il y en a certaines qui sont dedans et qui potentiellement ne sont pas les plus intéressantes. Je vais te donner mon avis sur l'ensemble. On va avoir le nombre de domaines référents, le domain rating, domain authority, donc qui sont les métriques créées directement, comme on le voyait juste avant sur SEMrush, par les outils. Le Crossflow, le Citation Flow qui dans sa méthode de calcul est équivalent au PageRank initialement de Google. Le type de lien, donc le ratio de dofollow, le texte d'encre, la vitesse d'acquisition et le suivi des liens perdus. Le nombre de domaines référents, c'est le nombre de sites différents qui font un lien vers toi. Donc par exemple, si un site a 2 liens, en fait ça va compter que un domaine référent. Le domain rating authority, c'est un score de puissance, tu vas avoir chez Ahref, Moz, tu vas l'avoir chez SEMrush aussi. Trustflow, c'est popularité. Après donc tu peux faire le ratio entre le Trustflow et le Citation Flow. Type de lien, donc dofollow vs nofollow. Idéal 80-90% de dofollow parce que c'est naturel d'avoir des liens nofollow aussi. 100% de liens dofollow, c'est bizarre et on sent qu'il y a eu une stratégie SEO derrière. Texte d'ancrage, c'est un des points les plus importants. Le côté thématique de la page et le côté encre du lien. Super important de regarder ça. Quelle est la link velocity? Donc est-ce que ton concurrent a des liens de façon régulière et croissante? Est-ce qu'il y a des pics par rapport à la saisonnalité? Ça va être super intéressant de regarder ça. Et par rapport aussi potentiellement à la création de contenu que lui a fait, est-ce qu'il a fait des pages qui ont bumpé, qui ont récupéré beaucoup de backlinks d'un coup ou pas? Et ensuite, est-ce qu'il y a des liens perdus? Quelle est la fréquence de liens perdus pour le site de ton concurrent?
c'est vachement important. Il y en a certains qui vont aller regarder d'autres facteurs. On va parler potentiellement des IP référentes aussi. On va parler potentiellement du topical trust flow aussi sur Majestic. Il y a beaucoup d'éléments. À toi de voir ce qui te paraît pertinent. En tout cas, ceux-là sont les principaux. Moi, je vais regarder énormément tout ce qui est domaine référent, texte d'ancrage, la thématique du site, mais pas le topical trust flow, plutôt quels sont les sujets qui sont abordés sur le site, sur quels mots-clés il se positionne, c'est super important. Est-ce qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont dans la même thématique que toi ou pas? Est-ce que les mots-clés que toi tu vises, ils se positionnent déjà dessus ou sur des équivalents, sur des mots-clés proches et connexes? C'est plutôt ces éléments-là que de mon côté je vais regarder. Je vais très peu regarder tout ce qui est trust flow, citation flow. Type de lien, quand tu fais de l'achat, tu vas privilégier directement du dofollow. Après, quand je fais du ninja linking notamment, je vais aussi le faire en nofollow. Je vais faire un mélange de nofollow, de dofollow. Vitesse d'acquisition, moi j'aime bien le faire de façon naturelle, entre guillemets. Par exemple, quand il y a de la saisonnalité, je vais aller faire plus de liens. Si j'ai une grosse page, un gros guide qui va sortir, je vais faire plus de liens vers celui-ci d'un coup. Et après, sinon, ce sera assez constant dans l'ensemble. Et on passe à comment identifier les backlinks les plus puissants. Alors, impact des critères sur la puissance d'un backlink. Encore une fois, c'est des métriques, il va falloir voir ce qu'on prend en compte ou pas pour identifier donc les meilleurs spots et analyser donc les concurrences qu'ils font et quels sont les meilleurs spots qu'ils vont avoir. Sur SEMrush, tu vas retrouver le domain authority. Ça te donne une estimation de est-ce que c'est un gros site ou pas. Bien sûr, on va tendance à privilégier les domaines qui ont un domaine authority ou un DR qui est supérieur à 50. Après, l'objectif, c'est de faire un mélange de quantité et de qualité de backlink. Donc, n'hésite pas à prendre des plus petits sites. Mais par contre, il y a des sites qui vont être des sites totalement spammy et qu'il va falloir éviter d'aller démarcher pour obtenir ton lien. Pertinence thématique, pour moi, c'est obligatoire. Pour moi, c'est l'un des seuls vrais facteurs à identifier. Et pour le connaître, regarde les mots-clés, donc par exemple sur Alloscan, sur lesquels il se positionne. C'est l'un des seuls critères que aujourd'hui vraiment j'applique à ma recherche de backlink. Contexte et placement, donc évidemment, regarde comment a été mis le lien. Est-ce que c'est dans le footer du site qui fait un lien vers ton concurrent? Est-ce que ça va être sur toutes les pages? Est-ce que ça va être thématique et placé dans un paragraphe? Est-ce que c'est sur une image, un logo, en mode partenariat? Tout ça, ça va te donner des idées de comment a été faite la stratégie aussi de ton concurrent. Est-ce que par exemple, il a des liens sur beaucoup de pages des sites? Et en fait, ça correspond à un widget qui a été placé sur le site. Est-ce que donc c'est dans le footer et c'est sur beaucoup de pages et potentiellement il y a un deal payant? Est-ce que c'est sur un logo? Et dans ce cas-là, c'est peut-être un partenariat. Bref, tu vois, il y a plein de façons de comprendre et d'analyser la stratégie de tes concurrents pour récupérer ces fameux backlinks. Et après, donc pareil pour l'ancrage. Quand on va avoir des encres désoptimisées, donc voir plus, découvrir, voir le site, etc., il y a peut-être plus de probabilité que ce soit un lien naturel que si c'est vraiment sur le mot-clé directement. Par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, Siameto. C'est intéressant, donc ce que je te disais tout à l'heure, de faire un export de tous les backlinks de tes concurrents et de mettre les petites métriques. Ça te permet de trier, de filtrer et de savoir sur lesquels il va falloir que tu te concentres ou pas. Tu peux utiliser des outils d'ailleurs comme Link Finder. Tu as mon lien d'ailleurs en description si tu veux l'exploiter. Et en fait, ça va te permettre d'aller analyser tous les backlinks de tes concurrents et de regarder s'ils sont présents sur des marketplaces, à quel prix et de comparer les prix. Ce qui fait qu'en fait, les backlinks de tes concurrents, potentiellement, il y en a que tu vas pouvoir acheter directement sur Link Finder et au meilleur prix parce que tu as beaucoup de vendeurs de liens qui vont le mettre sur 1, 2, 3, 4, 5 plateformes et en fait avec des prix qui sont toujours différents parce que l'éditeur prend plus, il y a plus de marge ou quoi que ce soit. Et en fait, toi avec Link Finder, tu vas pouvoir trouver tes meilleurs backlinks que tes concurrents exploitent et au meilleur prix. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, c'est vraiment super utile. Et tu vois là par exemple, tu vas même avoir ça, en fait là, ce site-là, le prix, il est à 625 € sur Ahrefs, 1346 ici. En fait, tu peux faire un maximum d'économies sur ta stratégie de backlink. Encore une fois, le lien il est en description, n'hésite pas. Et en fait, avec ça, tu peux faire à la fois un mélange des métriques et un mélange des prix. Est-ce que le site est déjà listé chez une plateforme? C'est oui, non. Et en fait, avec le cumul de prix, DR, citation flow et potentiellement la thématique, le dofollow, les encres, etc., tu vas avoir une idée de quels sont les meilleurs spots à privilégier, à prioriser dans ta stratégie de netlinking. Ça va te permettre de structurer donc ton analyse et de savoir rapidement quels sont les meilleurs sites, quels sont les sites sur lesquels tu dois mettre le plus d'efforts, potentiellement quels sont les sites sur lesquels tu dois acheter ton backlink le plus rapidement possible, et ceux sur lesquels tu peux aller chercher aussi un peu plus de ROI. Tu peux aussi ajouter donc les URL de tes concurrents, etc. etc. Et n'hésite pas à faire un petit check, on en parlait dans l'une des vidéos précédentes, un petit check de est-ce que ce ne sont pas des liens vers des 404 de tes concurrents, et potentiellement tu peux, au lieu de payer le backlink,
aller leur envoyer un petit mail et leur demander de mettre ton lien vers toi au lieu du lien de ton concurrent. Comparaison visuelle, donc après là c'est si toi tu veux faire un vrai benchmark. Action concrète suite à l'analyse de backlink, on hiérarchise les cibles, on imite les bonnes pratiques. Donc tu vas forcément voir que tes concurrents, ils ont tel profil en ratio do follow, no follow, ils ont tel profil d'encre. Potentiellement tu vas pouvoir analyser, ok ils ont tel profil d'encre sur telle page, ils mettent beaucoup de liens optimisés, ça passe, ok je peux faire à peu près pareil, peut-être un petit peu moins parce que c'est suroptimisé, un petit peu moins, mais je reste assez optimisé. Par contre, peut-être que tu vas aller voir donc sur un concurrent sur une autre page qui lui rank mieux avec moins de backlink qu'un autre, et tu vas te dire ok bah il y a moins d'encre optimisée, peut-être qu'il faut que je fasse plus d'encre, donc désoptimisée aussi. Et ce qu'il va falloir faire, c'est regarder aussi le nombre de liens vers la homepage de tes concurrents et le nombre de liens vers les pages business intéressantes. Qu'est-ce qu'ils font? Pareil, de backlink, bah ça te permet de savoir sur les mots-clés combien de RD ont tes concurrents, combien de RD au global ils ont vers le domaine. Et donc ça te donne des idées de ah ok bah là pour être en top 10, en moyenne, il faudrait que j'ai quand même, là il y en a un qui arrive à se placer avec 0 lien et 90 RD, ça veut dire que moi aussi avec un bon contenu je pourrais me positionner là, et potentiellement ces 90 backlinks, il va falloir que j'aille les analyser parce que c'est peut-être que des très gros sites, c'est peut-être que des articles type Le Monde, Forbes, etc. À voir, est-ce que c'est pertinent ou pas, bref, il va falloir que tu analyses tout ça, et que tu tires des insights et que tu commences à étudier donc les spots sur lesquels toi tu pourrais aller obtenir des liens. J'ai mis une petite étude de cas rapido avec 3 concurrents principaux qui avaient à peu près 2 fois plus de backlinks. En gros, ils ont fait une acquisition de 50 sites ciblant les concurrents, mais pas eux. Ils ont fait des contenus experts pour attirer les liens et du coup, ils leur ont partagé, donc avec les stratégies qu'on a vues juste avant, même sans achat de liens. Ils ont récupéré 15 liens cassés et campagne de guest blogging sur blog avec 2 articles, résultat en 6 mois, plus 85 domaines référents, plus 12 DR. Et plus 32% de trafic, et plus 32% de trafic organique. DR, donc pas domaine référent, c'est la métrique de Href, je crois, domaine rating, donc pas domaine référent, à ne pas confondre. Récupérer les liens cassés, tester et mesurer les résultats. Donc il va falloir vraiment que tu analyses et que tu fasses aussi pour toi, que tu compares avec tes concurrents, donc sur le graphe qu'on a pu voir ici, avec ton site, et toi, quel est ton ratio d'encre par exemple, quelles sont tes meilleures encres optimisées ou pas, etc., et que tu compares un petit peu et que tu sois dans une moyenne qui marche bien. Voilà, donc ce que tu dois faire absolument là, c'est utiliser un outil comme Href, SEMrush, Backlink Gap ou Majestic, aller analyser le profil de lien de tes concurrents, le mettre en comparaison avec le tien et regarder quels sont les meilleurs liens qu'ils ont. Est-ce que c'est des liens qu'ils ont achetés? Si oui, ils sont à quel prix via Linkfinder? S'ils les ont pas achetés, bah regarder le contenu qu'ils ont linké et leur dire que toi tu as fait un meilleur contenu, donc produire ton meilleur contenu et contacter cette personne-là, et commencer à récupérer au fur et à mesure, donc avec toutes les techniques qu'on a vues avant, tes backlinks, en analysant la concurrence et ses différentes métriques. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a vu pas mal de choses, on a décortiqué les métriques, et on a décortiqué comment analyser la concurrence pour définir ta stratégie de backlink. Dans la prochaine vidéo, on va voir tous les outils qui sont pertinents et efficaces pour ta stratégie de link building. Donc n'hésite pas à la regarder tout de suite. Il va y avoir des petits outils gratuits en plus. Je sais que ça va te plaire. Allez, à tout de suite, c'est dans la prochaine vidéo. Et surtout, si t'as aimé le contenu, like, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me poser toutes les questions que tu veux, je réponds à tout le monde. Allez, à tout de suite.